Bon, du coup, on lui crame sa gueule. Alors, mais j'ai réfléchi, il faudrait plus qu'on essaie de balancer la dynamite, qu'on garde la nitro pour péter la mine. Parce que la nitro, ça va être plus puissant, mais la dynamite, si on balance plusieurs bâtons de dynamite et que toi, shooter comme t'es, tu tires sur le bâton de dynamite quand ça arrive vers sa gueule, Ah, c'est pas mal ça. T'as raison. comme ça, on conserve la nitro. On pète la mine. Il y a Mia qui s'est un peu ressaisie, parce qu'elle avait les mains qui tremblaient jusqu'ici, qui les ressaisit un peu. Elle s'assure que sa carabine soit chargée et elle se tourne vers vous. Et vous êtes prêts? Ils vont arriver d'ici peu Allez, là. Ouais, on est prêt, ouais. On est chaud. moi j'ai le bâton de dynamite. J'ai posé la nitro un peu derrière moi, D'accord, ok. un peu à l'abri si possible avant qu'ils arrivent trop près, toi. D'accord, ok. Le, le, du coup, le shérif ne dit plus grand chose. Il lève juste le bras et vous avez une première vague de zombies qui se dirige sur vous. Le premier coup de feu revient à Mia qui éclate le premier zombie qui s'approchait d'elle et il tombe la tête explosée. Ok. Et ben, il y en a combien des zombies là, qui nous courent dessus? La première vague, là, on doit être sur 6 zombies actuellement. D'accord, bah je prends mon pistolet du coup, le Colt. Mhm. Le Colt Hotline que tu as récupéré du coup dans la boutique. Ouais. Il y a combien de balles dedans? C'est 6 balles. Excuse-moi, en effet, je ne l'ai pas marqué. Hop, je vais le noter. Hop. Bah écoute, je tire autant de balles qu'il faut pour en tuer le plus possible. Ok, ouais, c'est dans le principe de. T'essayes de faire une balle, un mort, quoi. Voilà. Ok, très Voire bien. une balle de mort, hein, c'est pas grave. Hein. C'est Ouais, des ça prend. zombies, c'est mou et tout, ça passe à travers. Tout à fait. Ok, très bien. Je vais te demander, s'il te plaît, un dé de 6 du coup pour ta compétence de tir. Hop, ça touche. Hop, ça touche. Et du coup, je vais te demander, est-ce que ton Colt, il a un... Tac. Colt online. Donc tu essayes de faire autant de cibles que t'as de balles, quoi. Ouais. Ok, très bien. Allez, c'est 2 dés de 4, s'il te plaît. Ah merde, j'ai fait qu'un seul. Je change la formule, pardon. Pas de soucis. Là, ça compte pas. Après, t'aurais pu le lancer juste 2 fois, hein, ça aurait pas été dramatique non plus. Ouais, Hein. mais non, non, non. Ouais, Ouais, non, j'ai pareil. fait un, déconne pas. Ah bon? Ah, j'ai même pas vu. Non, puis, pour de vrai, j'ai lancé et je m'en suis rendu compte avant de voir le résultat. Oui, Très oui, honnêtement. non, mais même, t'inquiète. Tu sais que je suis honnête. Voilà. Voilà, tu vois. Nickel, très bien. C'est 103. Hop, non, tu touches plusieurs zombies, mais ça arrête à peine leur avancée. D'accord. Touché, Et il en mais reste pas. combien derrière? La brume est assez épaisse, mais il y a l'air d'en avoir beaucoup. Billy, Et Warren, les zombies est-ce qu'ils sont s'approchent loin, dangereux. les zombies du shérif là? Ils Enfin, sont. au niveau de la portée du shérif par rapport à nous, par rapport aux zombies, par rapport à tout ça, qu'on se repère dans l'espace vite fait. Ils sont tous en face de vous, c'est-à-dire que vous n'êtes pas pris à revers ou quoi que ce soit, c'est vraiment un face-à-face pur et D'accord. dur. Le shérif est vraiment au milieu. Je veux dire, les zombies sont dispatchés de manière assez disparate, c'est-à-dire qu'ils sont pas paqués ou quoi que ce soit, c'est pas organisé, Mhm. ils sont vraiment un peu partout. Lui, il est plus ou moins, on va dire, au milieu du chemin et il doit être à 20-30 mètres de vous. D'accord. Et les zombies, c'est à combien de nous? Ceux qui se rapprochent là, ils vont être apportés à la prochaine action, selon comment ça se passe, ils seront sur vous. Ok. La première vague. Moi, je propose, on fait une 300. On se replie dans une sorte d'étau. On se replie entre deux bâtiments, dans une ruelle ou quoi, pour les forcer à nous suivre de manière paquet, justement. C'est de forcer le regroupement. Mhm. Si ça vous parle, les gars, l'idée, ce serait de faire un gros tas et de les doom.
comme dans le film. Ouais, que ça réduise Bah, un petit peu comme dans 3, que ça réduise un petit peu le champ des Ouais, possibles. ouais, puis bah, l'explosion en plein milieu, ça passe max de dégâts. pour ça, si vous voulez, moi j'ai 2 potions de feu. Je peux en balancer une de chaque côté pour essayer de les faire passer au même endroit. Du coup, Non, mais si on fait une tenaille avec 2 buildings, enfin 2 bâtiments, genre Le building dans le Far West. on se Pardon. replie, tu vois, Ouais. entre 2 bâtiments, comme dans une arrière-cour, si tu veux, en dehors de là. Parce que là, on est dans l'avenue principale, je présume. Donc l'idée, Oui, ce serait tout à fait. je pense qu'il faut que tu gardes tes potions de feu pour un peu après. s'il y a une Euh, deuxième vague qui arrive. Ouais, je Ouais. pense que là, on peut se servir du décor, tu vois. Et après, on adapte. Et ça marche, Ok. ça marche pas. À ce moment-là, ouais, tu sors tes potions. Ouais. Et merci d'avoir rappelé, parce que j'avais oublié que t'avais ça. Warren, je vais te demander un jet d'intellect. Donc c'est le logo du dé avec un dé de 8, s'il te plaît. Alors, hop. Quand tu dis le logo du dé, c'est dans la barre ou c'est dans la fenêtre? Non, c'est dans la fenêtre. Ok. Quand Billy a évoqué une deuxième vague, pour toi, au vu de ce que tu vois en face de toi, il est clair qu'il n'y en aura pas que 2. Il va y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de vagues. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de zombies. Zombies. Alors, qu'est-ce que j'ai dans les équipements, moi? Mia a raté son deuxième tir. Elle est en train de recharger pour essayer de les maintenir à distance le temps que vous décidiez Eh ben, de sinon, la marche à suivre. je propose de faire l'idée que j'avais dit, de balancer le bâton de dynamite en direction du shérif direct et que Billy, bah, il shoot dedans quand ça Ouais, arrive vers lui, quoi. ouais, ça me va. Ok, très bien. C'est-à-dire que vous l'allumez pas, c'est-à-dire que vous lancez le bâton et Billy le shoot. Ouais. Ok, très bien. Qui lance le bâton? Bah, moi, je pense que je lance et que Billy shoot. Ok. Juste une petite remarque, la mèche elle est assez longue ou pas? Parce que moi je conseillerais vraiment peut-être d'allumer la mèche, parce que au Mhm. cas où Billy il rate son tir, on est sûr au Ouais, moins ça que le pètera quand même bâton plus loin. Ouais, il t'as raison. pètera quand même et qu'il fera au moins un peu de dégâts. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, Ouais, oui, je suis c'est bien. d'accord. C'est une bonne idée. T'as raison. Je te ferai pas de test d'intellect pour ajuster la taille de la mèche pour ce que vous voulez faire. Ok. On n'est pas 40 qui ait le temps de la ramasser et qui nous la rejette. Oui, non, mais voilà, Oui. c'est ce genre de détail là, mais je vous fais pas faire de test pour ça, quoi. C'est-à-dire que. Ok. Donc, Warren, comment tu veux l'allumer? Excuse-moi, j'ai eu un moment d'absence. Qu'on allume, enfin que Kitoko il allume quand même le bâton de dynamite avant de le lancer. Et Mhm. puis Et comment tu veux qu'il pour, l'allume, du coup? Moi, je sors mon silex Amadou et je Ah le ouais, là. claque, D'accord. entre mes doigts pour qu'il puisse l'allumer. D'accord, ok. Hop. Deuxième zombie qui tombe sous le coup de feu de Mia. Billy, est-ce que je vais te demander? Si, je vais te demander un petit jet, s'il te plaît. Donc ça va être agilité. Par contre, je vais te donner un bonus pour ça. Donc c'est le logo du dé avec un dé de 6, s'il te plaît. Donc dans la fenêtre. Ça passera avec le bonus. T'as de la chance que je t'ai mis un bonus. Billy, Merci. tu utilises ton bâton de dynamite à toi, Billy? Bah, je peux j'utilise pas, le j'ai mien, du les, coup. j'ai Ouais, les Ah oui, silex Amadou dans les mains, je suis en train de clac-clac, donc c'est Kitoko qui je prends le mien. Ok, d'accord, très bien. Donc, Kitoko tend le bâton de dynamite à Billy. Billy utilise sa pierre Amadou de manière assez aisée, même si il a déjà fait mieux que ça. Le bâton de dynamite est allumé. La mèche est en train de s'embraser. Kitoko, c'est le moment de pas se foirer. Ça sera C'est ça. un dé de 8 classique, s'il te plaît. Surtout, ne fais pas. le bâtonnet monte sur sa botte. J'ai eu très très peur. Ouais, moi aussi, quand j'ai vu juste des barres, pas beaucoup, là, je dis oh là 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 là. Ouais, c'est bon, ça, j'ai la moyenne. Kitoko lance le bâton de dynamite qui passe qui passe au-dessus des zombies qui n'y prêtent absolument pas attention. Et le bâton de dynamite arrive juste au niveau de la tête du shérif, dont le regard est impassible, et le bâton explose, créant
vraiment un bruit immense, une énorme explosion. Tous les zombies qui se trouvaient autour sont soufflés par l'explosion. Ceux qui s'avançaient vers vous sont projetés en avant et au sol sous l'effet de l'explosion. Il y a un départ de feu qui se fait sur les 2-3 bicoques qui se trouvaient dans le coin, et vous voyez le corps du shérif qui est en train de littéralement de s'embraser au milieu de tout ça. Ok. Les Bon zombies, bah voilà, GG. Bonne soirée les gars. les zombies qui ont été projetés en avant commencent doucement à se relever, mais péniblement. Alors qu'est-ce qu'on fait? On décide, on continue à affronter ou on essaie de se barrer? Il est dans quel état là? On le voit ou pas? C'est une torche humaine là. Et Et genre, il a l'air de morfler ou genre il brûle et tout va bien? Son corps est debout. Il ne bouge pas, mais c'est une torche. Il est en train de brûler tout ce qu'il peut. Ah, une Gatling, ça aurait été bien quand même. Le fusil de Mia s'est enrayé et elle arrive plus à tirer avec. Et elle commence à paniquer en disant: ce serait peut-être le moment de s'enfuir, non? Bah oui, c'est ce que je proposais. Ouais. Donc je récupère la nitro, Ouais. moi aussi. Ouais, ok, Tout le monde a d'accord. son pot de nitro là. Moi je l'avais posé un peu plus loin, donc puis on se barre quoi. Direction où les gars? Vers la mine ou Ouais, vers la mine, ouais. faut faire attention quand même, hein, parce que on va aller directement dans la gueule du jour alors qu'on n'a pas fini de tuer le loup. Quoi. Moi je pense qu'il faut qu'on rebrousse chemin, qu'on voit aussi leur comportement, s'ils nous suivent ou pas là. Tous. Shérif et autres. On rebrousse chemin vers où? Ouais, vers la mine. Du coup on va vers la mine, mais on y va, comment dire, Marche on arrière. essaie de garder un visuel quand même sur nos Ouais. assaillants. Eh ben banco. Y a pas des Vous chevaux voulez pas arrêter- loin, hein? S'il Ah y non, avait... si avec la nitro ça va être compliqué. S'il y avait des chevaux, très honnêtement, le bruit du bâton de dynamite les a fait fuir. Hein. Oh, tu chipotes. Et vous voulez vous enfuir par les petites. Vous voulez qu'on s'enfuit par les petites ruelles? Ou. Là, ce serait peut-être plus. Ouais, Enfin, ouais, ce ouais. serait mieux, ce serait moins visible quoi. Ouais, moins visible, et puis ça va peut-être les split aussi. Ouais, ça va nous laisser un peu de temps pour rejoindre la mine, je pense. Elle est loin la mine à pied? En courant? Mia vous dit que vous en avez bien pour une bonne demi-heure de marche. Ah ouais. Mais Avec tout par là et tout. Hmm. Alors que là, on a le shérif devant Bon. nous quand même. Ouais, bon. On va vers la mine, ouais. donc Mia est agréablement surprise de voir que vous voulez essayer de régler le problème directement dès maintenant, dès ce soir. Et elle accepte de vous montrer où se trouve la mine. Et en commençant à vous diriger par là-bas, Billy, du coup, tu jettes un œil à voir comment les zombies se comportent. Et tu vois qu'il y en a certains qui sont pas mal désorientés suite à l'explosion du bâton de dynamite, et tu vois qu'il y en a d'autres qui n'avancent plus, ou du moins qui ne cherchent plus à essayer de vous rejoindre, et qui ont l'air plutôt de se recentrer vers le corps du shérif. Qui est toujours debout. Qui est toujours debout. Tente ma chance dans le. J'ai la portée là pour. Le sniper? Ouais, pour snipe, pour mettre une petite tête pour voir. Tu peux t'arrêter et te mettre en place pour sniper si tu veux. Je tente ma chance. S'ils se regroupent là autour du shérif, on rebalancerait pas un petit bâton de dynamite là? Pour essayer Après, je voulais voir si une balle ça suffisait pour pas cramer un bâton de dynamite en plus, mais D'accord. je pensais à ça aussi, ouais. Mais dans un premier temps, je voudrais voir si on peut. Parce que je me dis, le shérif doit être affaibli puisque les zombies se regroupent autour de lui. Donc peut-être qu'ils cherchent, les zombies cherchent, je sais pas, un repère ou quelque chose. Et l'autre il bouge plus. Donc je me dis, on a peut-être une opportunité de l'achever, mais. Ou Si alors, je est-ce dis- qu'au lieu de gaspiller une balle, est-ce que tu veux pas que j'essaie de, avec mon pouvoir, de booster le feu? Ah ouais. Comme ça cramerait les zombies qui est à côté. En fait. Ouais. Je peux Ouais, peut-être ouais. essayer de Ça, faire c'est une ça. très bonne idée, ça. Ouais. L'idée est Non, j'ai plutôt... toujours la potion de feu et potion de feu consacrée hein, aussi. Si jamais plus. ça. Ah ouais, en plus. Et ben, Vous voulez essayer de faire une ça combo, pourrait peut-être combiner la potion de feu consacrée. Je leur balance dessus et puis Kitoko, tu. Et direct, j'essaie de faire un boost une manipulation élémentaire pour booster le feu, quoi.
Écoutez, Ouais, ça pourrait peut-être. l'idée est assez intéressante, en tout cas. Ouais. Donc Mia Et s'arrête. bah banco. Alors en vous voyant à nouveau discuter tous les trois, en limite vous vous tenez pas les épaules façon équipe de rugby, mais pas très loin. On pourrait faire ça. Ah ouais, Allez, d'accord, ok. Allez, le petit cri, le petit cri, et vous vous apprêtez à mettre en place votre plan. Donc d'abord le lancer de Warren et ensuite le pouvoir de Kitoko. Ouais. Ok, très bien. Pendant ce temps-là, vu que je sers à rien, je décide de manger un petit bâton de réglisse. Je bois un coup aussi, moi, histoire d'avoir un petit bonus. Petit shot. C'est normalement, il faut que je sois un peu raide hein, pour être en super forme. donc. L'idée de ton pouvoir, en tout cas, comme tu l'as décrit, c'est en effet c'est ça, ouais. Très bien. Allez, Donc, je bois une grosse rasade. Sur magique. la potion magique, exactement. Hop. Alors attends, j'essaie juste de voir un truc. Tac. Ok, très bien. Donc on commence par toi, Warren. Ouais. Allez, mon petit Warren. Du coup, je tiens à rappeler un truc parce que je pense que tu t'en souviens pas et je préfère le préciser parce que je suis un MJ sympa. Tu as récupéré dans General Store une sangle en cuir pour te faciliter les jets avec tes flasques. Bien. Ah oui, c'est vrai. Excellent. Hop, donc pour le coup, ça sera un jet d'agilité et je te rajouterai un bonus pour ça. Donc ça va être un dé de 6 avec le logo des dés dans la fenêtre, s'il te plaît. Bon les gars, planquez-vous quand même parce que je sais pas dans quel sens ça. Je sais pas vraiment dans quel sens ça va partir. Je sens que le General Je suis Store va percevable, cramer. Le General Déjà, Store va cramer. Déjà, t'as un bonus, ça va aller. Oui, tu feras pas un, quoi qu'il arrive, quoi. Voilà. Allez. Peu. Dans la tête. Warren met sa fiole consacrée, il lui susurre quelque chose juste avant, il met dans sa sangle en cuir, il jette et vous voyez la fiole qui part à toute vitesse en direction du corps calciné du shérif, et avant que la fiole n'explose à son contact, Kitoko fait une prière à ses dieux. Je vais te demander un dé de 6 simple, s'il te plaît. Juste un dé. Oh, c'est une réussite. À peine la fiole commence à se briser contre le corps du shérif, que Kitoko fait appel à ses dieux. Les flammes commencent à s'embraser encore plus. Le corps des zombies à côté prennent feu. La fiole explose. Vous voyez, vous avez vu la bande-annonce d'Oppenheimer? Pareil. Une explosion de lumière et de flammes qui se fait en face de vous. Vous êtes obligé de vous protéger les yeux avec vos bras, tellement la lumière et la chaleur en est insupportable. Toute la zone est en flammes. Vous pensez même que c'est une lumière qui doit se voir d'extrêmement loin, tellement l'explosion est impressionnante. Tous les corps qui se trouvaient dans la zone sont en train de s'embraser et partir en poussière instantanément. Tout est en train de brûler, bâtiment compris. C'est-à-dire que là, c'est une partie de la ville qui est en train de brûler. Ça me rappelle une gifle. Ça. C'est ce que j'allais dire. J'ai bu un canon aussi. Hein. L'effet est escompté, la lumière est en train de brûler et au milieu de cette lumière, en tout cas, vous voyez clairement le corps du shérif a disparu. Il a disparu, genre il est parti. Il est parti en cendres. Voilà, super. Voilà, bon, ça c'est fait. Problème réglé. Bon, maintenant, on va détruire cette putain de mine ou pas, les gars? D'accord. Bah ouais. On y va et on leur met sur la gueule. Puis il est en train de bouffer, lui, la bouche pleine. Je suis sur mon bâton de réglisse, là. Faites pas chier. Non, je m'attendais à un changement de plan du genre, bon, bah, on fout le feu à la ville, on récupère ce qu'il y a à la banque et on se casse. Ah, remarque, ça aurait pas été plus con. Sinon, on a le temps de se réarrêter 2 secondes au General Store, voir si Mia peut pas retrouver un fusil là. Parce que si le sien il s'est enrayé, il faut faire un truc pour au moins le réparer, qu'il y ait toujours un truc. Vous pouvez prendre un moment pour ça. Après,
Mia te remercie pour ta présence d'esprit. Elle te dit après, au vu de ce que vous venez de faire, je ne crois pas avoir besoin de plus de protection, mais on peut prendre le temps de faire ça si vous voulez. Bah non, bah sinon je lui file mon fusil puis je garde le Colt. Moi j'ai plusieurs coups. Non, mais moi j'ai plein d'armes, je lui passe un revolver. D'accord. Sur 2, j'en ai 2, je lui passe un revolver. Donc Mia, là devant elle, Billy et Kitoko qui limite se poussent pour leur filer son arme en disant bah tiens, moi je te donne ton fusil. Ah mais non, tiens, moi je te donne mon pistolet. Ouais, mais moi j'ai un bâton de réglisse, tant pis. Et, Et moi j'ai un bâton de métis. et Mia, avec un regard un peu taquin, prend l'arme de Billy avec le bâton de réglisse en disant celui-là je le connais déjà. Donc c'est dans cet équipement là que vous suivez Mia qui vous conduit jusqu'à la mine. Il y a un peu de chemin pour aller jusque là-bas et au vu vous ne croisez pas de zombies dans les rues. Il y a toujours la brume, mais vous ne croisez pas de créatures ou de réels problèmes. Et du coup, pendant le chemin, Mia en profite pour discuter, on va dire, un petit peu avec vous. Mais j'ai pas le souvenir. Rappelez-moi pourquoi vous êtes dans cette ville tous les trois. Ça m'a un peu échappé. En touriste. Ouais, c'est un peu ça en fait. Ah oui, c'est un vague souvenir que vous aviez parlé de ça le premier soir où vous étiez arrivé. Et du coup, c'est suffisamment touristique pour vous, avec l'air un peu sarcastique. C'est un guide du routard. Hein. Coffin Ridge sur TripAdvisor, c'est quand même bien noté. Hein. Puis c'est pas cher hors saison. C'est moins surfait que la côte. En tout cas, j'ai du mal, je ne suis pas le genre de personne à croire aux coïncidences et je me dis que si tout devait se passer ce soir, c'est que c'était écrit que si les choses devaient se régler, c'était forcément par votre présence d'une manière ou d'une autre. Donc quelque part, j'ai envie de vous dire merci. De rien. Vous arrivez aux abords de la mine. Ah ouais, il y a grosse mine quand même. Grosse mine. Elle réagit. Ah ça y est. Oh putain oui. Elle réagit justement à ta remarque et elle dit oui, c'était une très importante mine d'or avant qu'elle soit fermée suite aux quelques problèmes qu'il y a eu à l'intérieur. Il y a de ça à peu près 1 an. La mine faisait vivre toute la ville. Et puis suite au problème qu'il y a eu, au fait qu'il y a eu des disparitions, le fait que certaines personnes qui travaillaient à l'intérieur sont devenues apparemment fous, mordaient les autres, la mine a dû, par décret fédéral, a dû fermer, ce qui malheureusement allait condamner Coffin Ridge à la ruine, parce qu'une ville sans mine et sans moyen de vraiment commercer, c'est signe son arrêt de mort. Mais heureusement, il y a des personnes, des étrangers à la ville de Coffin Ridge qui ont racheté la mine et qui ont alimenté, on va dire, la ville en argent tant que la mine était sous leur pas sous leur protection, mais leur appartenait en fait. Ils acceptaient d'aider la ville économiquement tant que la mine leur appartenait. Et peu de temps après, ensuite, le père Matthew est arrivé, a réussi à redonner le moral à toute la ville, et on a commencé à voir un peu la lumière au bout du tunnel jusqu'à ce que ces rôdeurs arrivent la nuit. Mais Pierre Matthew, quand même, il y a un truc qui va pas avec ce mec. Oui, il est certes étrange, mais pourquoi vous savez quelque chose à son sujet ? Visiblement, il a plusieurs comptes dans plusieurs banques différentes.
il s'est barré, il s'est sauvé carrément. Il a l'air de connaître très très bien les magouilles qu'il y avait avec le shérif. Enfin, c'est plus une anguille qu'il y a là sous la roche là. Des baleines sous gravillon, là. Tout à fait. C'est quelqu'un qui est pas net en fait. Il est pas clair avec tout le monde, à moins que tout le monde nous ait caché réellement la vérité. C'est lui qui cache des choses, quoi. Elle semble très surprise à ce que tu lui apprends. Et elle dit en fait, vous en savez beaucoup plus que ce que je croyais. Et Ça, on l'a découvert tout à l'heure. Hein. Ah oui, c'est tout récent en fait. C'est ça, juste avant de vous rencontrer, on a été à la banque, après on vous a retrouvé au bar. On était à la banque, c'est le banquier, on a parlé beaucoup avec lui et on a découvert pas mal de choses du coup. Et là, visiblement, le banquier l'a vu partir, il avait ses bagages, il a vidé ses comptes et puis il s'est barré dans un autre pays. Je sais plus, c'est vers Denver, c'est ça, non? Oui, c'est la ville principale qui est pas extrêmement loin d'ici en fait. On va dire que c'est dans le même état, donc. Voilà, apparemment, il se serait barré là-bas, comme ça, quoi. Pour fuir le danger, là. Et le banquier, vous en avez pensé quoi? C'est un banquier, quoi. Ouais. Rien de surprenant. Est-ce que je peux vous faire suffisamment confiance pour vous donner une information que vous n'êtes pas censé connaître? Bien sûr. Comment vu ce qui se passe, je pense que oui. Comment ouais, après tout, je vous connais que très peu. Enfin, même si voilà, Kitoko, on se connaît un peu intimement. Au final, on ne se connaît pas. Je ne sais pas vraiment qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous faites, à part du tourisme. Tu vois qu'elle appuie bien sur ce terme-là. Mais au vu de vos agissements dans la ville, je me dis que vous êtes certainement des Samaritains. Je dirais pas bons Samaritains, mais des Samaritains quand même. Et je me dis que vous donner une information supplémentaire sur tout ce qui se passe dans cette ville pourrait peut-être être bénéfique, mais je veux être sûr que cette information ne tombe pas dans de mauvaises oreilles et me revienne à la gueule. Nous faire confiance. Étant donné que depuis le début, on est en train de tout faire pour que ça s'arrange sans condition, je pense que c'est même plus une question de confiance là. C'est-à-dire que depuis le début, on vous aide sans même savoir réellement pourquoi. On aurait pu se barrer depuis longtemps. On fait ça sans aucune raison. On n'a rien à y gagner en particulier. Donc, au vu de l'info que je vais vous donner, vous allez comprendre pourquoi même les bons agissements cachent parfois de viles intentions. Est-ce que vous savez qui a racheté la mine? Non, mais vous allez nous le dire. Il y avait 3 noms qui apparaissaient sur l'acte d'achat que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Il y avait le père Matthew. Il y avait le shérif Peter Codden. Et il y avait le maire, Monsieur Toller. C'est les 3 noms que j'ai trouvés, qui ont été signés à une date qui correspondait à peu près à une semaine avant que le père Matthew fasse son apparition dans la ville et s'annonce comme nouveau prêcheur de la ville et qu'il allait redonner foi en l'humanité aux habitants de Coffin Ridge. Et peu de temps après, le maire, le banquier et le shérif sont arrivés peu de temps après. Je suis intimement convaincu qu'ils ont acheté cette mine parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui les intéresse et comme ils ont tous les 3 les rôles les plus importants de la ville, il n'y avait aucune raison que les choses bougent tant qu'ils réussissent à faire quoi. Et c'est bien là mon problème, c'est que je ne sais absolument pas ce qu'ils veulent faire, mais je pense que la présence de ces rôdeurs n'est pas étranger à leur plan. Et j'irais même jusqu'à dire qu'au vu de ce que j'ai vu avec le shérif ce soir, ils en sont clairement la cause. Oui, on est bien d'accord. Mais juste une petite question. Toller, le maire, là, il est où, lui? Le banquier. Le banquier. Le banquier. Ouais, c'est le banquier, ouais. Il D'accord. est... d'après ce que vous m'avez dit, du coup, il est toujours à la banque, j'imagine. Oui, mais du coup, oui.
Vu que je pensais que c'était le maire, tu avais dit. Oui, excuse-moi, ouais, c'est Non, c'est pour ça que j'avais pas compris que c'était le le maire. ma fourse à longuet. Très bien, très bien. Donc, ça veut dire que dans la mine, il y a a priori plus d'or, mais il y a autre chose. C'est ça. Ah, peut-être plus d'or, peut-être pas. Je sais que l'exploitation de la mine s'est arrêtée brusquement, donc je suppose qu'il y a toujours de l'or. Mais est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'ils continuent à exploiter en secret l'or de la mine pour leur commerce? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus sombre au vu de ce qui On allait trop loin en creusant et qu'ils ont découvert un truc. C'est ça. Est-ce qu'ils ont déterré quelque chose qu'il fallait pas ou... On peut pas écarter. On peut pas écarter une possibilité. Il peut y avoir tout et n'importe quoi. Et je vous avoue que jusqu'ici, je n'ai jamais eu l'occasion d'aller à la mine parce que je ne suis pas suffisamment sotte pour y aller seul. Mais là maintenant, je me dis que c'est le moment de découvrir le pourquoi du comment et pourquoi tout ça a lieu et y mettre fin quoi qu'il arrive.